Madame la députée, Monsieur le maire de Pont-l'Abbé, Monsieur le maire de Quimper, Messieurs les présidents, Monsieur André Toulmont est parti très loin. Je suis ça. Oui, rapproche-toi, André, n'aie pas peur. T'as pas de femme à côté de toi, là. Non, c'est bon, c'est bon. Je n'ose dire. Madame la présidente du comité régional olympique, Monsieur le président, je ne sais pas si je vais tous vous citer, Monsieur le président du district Finistère-Nord, le président d'honneur également du district Finistère-Sud, bien sûr mon président de club qui est là, messieurs les présidents, chers collègues, chers amis et chères familles. Comme il est de coutume de faire un discours, certainement ce que je maîtrise le moins me concernant, je voudrais commencer celui-ci par un poème. Dans une école en Alsace, un comité des médaillés a organisé un concours de poésie sur le bénévolat. Le but, sensibiliser et donner la parole aux enfants, futurs bénévoles de demain, comme tu as dit tout à l'heure. Voici un extrait du poème de Hugo, 11 ans, qui a obtenu le premier prix. 11 ans, c'est l'âge de Kylian. D'ailleurs, ça paraîtra dans la revue la prochaine fois, le poème. Le bénévolat. Quel mot étrange. Ça se mange? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'attends au pire. Alors je demande, qu'est-ce que le bénévolat? Une marque de chocolat? Non, le bénévolat, tu l'as en toi. Ça ne rapporte pas d'argent. C'est seulement donner de l'aide et du temps. Ah, quelle idée folle d'être bénévole. Il faut être fou pour travailler sans un sou. Ce n'est pas peu dire, moi qui suis bigoudin. D'adoption. L'adoption. Comment devient-on bénévole? Et pourquoi le foot? En effet, cela fait maintenant depuis quelques années que j'y suis. J'y suis tombée dedans, comme beaucoup de monde. Comment cette aventure est arrivée? Comme l'expliquait Monsieur Mavic tout à l'heure, comme beaucoup de parents, je déposais mon fils, Cédric, je ne sais plus où il est là-bas, au club de foot, et puis le samedi, vous savez comment ça se passe, on les dépose, et puis on va les rechercher, bien sûr, à 4 heures. À 4 heures, et puis l'entraîneur avait trouvé la combine, donc l'entraîneur, il prenait de plus en plus de retard. 4 heures, on ne voyait pas ce qui se passait, c'était dans le vestiaire. Donc les parents, d'abord au départ, on avait le moteur qui tournait, après on arrêtait le moteur, on disait on va aller voir, et puis l'entraîneur il dit mais moi je ne peux pas faire tout seul. Donc il dit j'ai besoin de l'aide pour lasser les godasses, pour donner la boisson après match. Et voilà, j'y suis encore. Ensuite, après je le reconnais avec le recul, étant donné qu'en plus je fais de la formation au district, c'était certainement de la garderie. Pas pour mon fils, bien sûr, mais un peu comme pour tous les parents. Ensuite, après quelques années de travail au sein du club de l'US Pont-l'Abbé, où j'ai rempli différentes fonctions, d'ailleurs, je vois Madame Elias qui est adjointe au sport de Pont-l'Abbé et qui, bien sûr, est au club de Pont-l'Abbé maintenant, du FC Pont-l'Abbé. Je suis partie rejoindre mon fils, joueur à l'US Concarneau, et par curiosité, j'ai voulu voir comment cela se passait dans les instances plus haut. Jean-Pierre ? Je me suis présentée aux élections au district en 92, élue seconde femme. Cela ne s'était jamais produit. Christine Leroux s'y trouvait depuis longtemps seule. Christine qui est présente. En même temps que Jean-Pierre Onidec, devenu président du district. Quelle aventure, hein, Jean-Pierre? Et depuis 8 ans, la barque est menée par André Toulmont, avec qui nous avons navigué ensemble pour Bretagne Foot. Après quelques années en commission des jeunes et en sportif, où il m'a fallu tout apprendre, la première phrase dite par Maurice Jacques,
qui était président de la commission sportive à l'époque et vice-président du district. Maintenant, ton livre de chevet, ce sera le livre des règlements. Il a bien fallu s'y mettre. Lorsque Christine m'a proposé, je ne la vois pas, elle est cachée là-bas, de la rejoindre dans la commission féminine, pour moi c'était un étonnement, car le foot féminin c'était presque l'inconnu, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Malgré que maintenant c'est un petit peu mieux. Et pourtant, quelle découverte! Que du bonheur, fait de joie, de peine aussi lorsque l'une de nos équipes perdait, mais c'est surtout une formidable rencontre à tout niveau. Beaucoup de filles qui s'investissent afin de faire connaître et reconnaître le foot féminin comme une composante du football à part entière. Je pense à Christine, bien sûr, Michel, Pierrette, je vais citer que leurs noms, Pierrette, Stéphanie, Chantal et beaucoup d'autres. C'est grâce à toutes ces femmes qui se sont tant données pour que le foot féminin ait sa place. Cela n'a pas été simple. Découverte de la Ligue de Bretagne, et cela aussi est une formidable aventure, ce n'est pas toujours facile, mais quelle richesse humaine cela nous apporte. Je remercie Jean-Claude Elion, qui est absent, il y avait une grande manifestation à Carnac ce jour, président, de m'avoir fait confiance pour défendre les couleurs des féminines à la Ligue. Nous avons la chance, nous les bénévoles, de posséder une richesse inestimable, et c'est l'amitié et les rencontres. Une pensée pour des filles formées comme Camille et Eugénie qui maintenant sont reconnues au plus haut niveau, national et même mondial. Et combien d'autres qui évoluent encore dans notre championnat de ligue ou de district. Des filles que j'ai eu la chance d'avoir dans mon équipe avec la Coupe nationale U16 en tant que chef de délégation. En parallèle, pour le district, pas François, et pour la ligue fut l'aventure de Bretagne Foot. Aller à la rencontre des clubs, des bénévoles qui composent la vie des clubs. Quelle richesse que le foot possède. Cela fut une expérience incroyable. Rencontrer les composantes de la famille des footeux, c'est inestimable. Cela m'a laissé de très belles rencontres et de bonnes amitiés. J'excuse Maurice Madec qui ne peut être présent. Maintenant, je suis au club des Cormorans de Pamar, et je pense que j'entame ma 14e saison. C'est beaucoup moins que mon président Jean-Pierre Lebrun qui est là, qui en est à sa 31e saison de présidence. Et je remercie les mousquetaires d'être présents. Se reconnaît trop. J'ai même réussi à faire signer une licence à mon époux qui a la délicate mission, pas de footeux, hein, la délicate mission de substancer les joueurs après leur match. Un rôle important aussi. Lorsque Maurice Chac, qui fut mon parrain pour la médaille de bronze de la jeunesse et des sports il y a 20 ans, m'a demandé si je pouvais rejoindre le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports du Finistère. Comme je lui faisais remarquer que mon emploi du temps était bien chargé et que je n'avais pas beaucoup de temps, Maurice m'a rassuré en me disant qu'il n'y a que 2 réunions par an. J'ai osé dire la même phrase à d'autres, qu'ils me pardonnent d'avoir minimisé le travail. Je ne cite pas de nom. Et depuis, je ne dis pas. C'est un travail à temps plein entre le département, la région et la fédération. Nous en sommes loin des 2 réunions par an. Mais comme pour tout, on arrive à toujours à en faire plus, on change un peu les priorités. J'en profite pour remercier Gérard Durozois, président de la fédération et son épouse d'être là. Je voudrais également remercier une petite pensée pour Catherine, Pierrot, Marie-Françoise et Dominique, tous les secrétaires que je côtoie presque quotidiennement, de leur disponibilité. Je remercie Francis Redoux, complice. Il est parti? Non, il est là. Voilà, mon complice du comité régional et à la fédération, où nous travaillons ensemble, mon parrain pour cette médaille d'or. Je dois dire également qu'il avait déposé ma candidature pour les Hermines dehors du cross, dont nous avons Madame la Présidente qui nous fait l'honneur d'être présente. Bien sûr, sans me prévenir. Quelle surprise quand je reçois la lettre. D'être reconnue par le comité régional olympique, et depuis d'ailleurs, je suis membre associé au comité départemental
du Finistère, avec la présence ce jour de Renan Thépaut, Marcel Le Saint et Prigent Collin. Je vous remercie, vous représentez, à vous trois, le président, certainement. Ah, ils vont. Je voudrais remercier les membres du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports ici présents, qui m'ont placé à la présidence à la suite de Pierre Léostic. Cela ne fut pas simple comme succession, tellement la personnalité de Pierre est forte. Mais je suis bien épaulée par le bureau et par les administrateurs. C'est une grande famille. Je voudrais remercier l'ancien directeur, il n'est pas là, mais il devait venir, de la cohésion sociale Pierre Garrett, qui a apporté à notre comité toute son attention et depuis nos relations sont toujours empreintes d'une bonne amitié. Notre nouveau directeur, Serge Barthes, qui est en réserve électorale et qui le regrette, qui est en réserve électorale, et que je côtoie régulièrement, ainsi que ses secrétaires, et ils sont toujours à notre écoute, à notre comité départemental. Ce que je retiens, c'est que ce jour, vous êtes là, afin de partager cette reconnaissance qui est également la vôtre. Nous avons partagé des choses ensemble, et ce n'est pas parce que la récompense la plus haute qu'il faut que j'arrête, quoique des fois je me dis, je sais que je peux compter sur vous pour me le rappeler si j'oublie. Je profite de la présence de Thierry Mavic, maire de ma commune, pour le rassurer que non, vraiment, je ne voulais pas être maire de Pont-l'Abbé et avoir une liste. Malgré la frayeur, malgré la frayeur que je lui ai fait en disant « je veux une liste ». Je n'ai vraiment pas de temps. Je profite de la présence également d'Annick Leloc, notre députée. La première rencontre, alors qu'elle était maire de ma commune, ne fut pas facile. Le rond-point de Tiru. Mais il a eu le mérite d'un échange et d'une écoute. Et maintenant, je pense que c'est une reconnaissance amicale que nous éprouvons lorsque nous nous rencontrons, ici ou à Paris même. Hein. On s'est vus à Paris et ailleurs encore. Je ne peux oublier, après tout ça, de remercier mon époux, sans qui rien ne serait possible. Préparez les mouchoirs, il va pleurer. Il m'a permis de vivre ma passion. Et comme souvent, il se demande où je me trouve, il tient son agenda, journellement pour me suivre. Mais je ne lui facilite pas la vie, je ne dis pas tout d'ailleurs. Souvent, il me dit que c'est un agenda de ministre. Je vais bientôt partir au ministère, n'est-ce pas? Je reconnais que c'est copieux, mais quand l'on aime, on ne compte pas. Je sais que je peux encore compter sur lui. D'ailleurs, beaucoup de personnes ici présentes ne le connaissent que par la voix, car c'est lui mon standard privé. Je profite de cette occasion afin de redire à Madame Palin la délicatesse qu'elle a fait preuve en invitant les conjoints à la cérémonie des Hermines d'Or. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'être ensemble, mon époux et moi, et nous avons apprécié fortement ce geste. C'est à renouveler, Madame Palin. Mes enfants, j'ai entendu parler de Cédric tout à l'heure, je ne sais plus où il est, mes enfants et mes petits-enfants, également pour lesquels je ne suis pas souvent disponible, enfin certainement pas aussi souvent disponible qu'ils le souhaiteraient, mais qu'ils ont tenu à être là ce jour, ainsi que mes frères, ma belle-sœur, qui sont venus de Belgique, et que je voudrais être plus souvent présente avec eux, mais j'espère qu'ils me pardonneront. Je vais terminer, enfin me direz-vous, je ne peux pas vous citer tous, mais je vous remercie tous d'être là. Je vais terminer, enfin me direz-vous, en disant une phrase de Jacques Brel. Pourquoi Jacques Brel? Forcément entre compatriotes, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais très jeune. Finalement, on est très mal élevé parce qu'on a beaucoup trop de pudeur et qu'on n'ose jamais plus dire aux gens qu'on les aime bien. Alors ce jour, j'en profite. Je vous aime tous. Merci.